Ergothérapeute et ergonome, c'est ce que je suis. Et je m'intéresse à l'univers de la radiothérapie externe. La radiothérapie, c'est un traitement contre le cancer qui utilise une source radioactive. Elle est externe parce que cette source se trouve à l'extérieur du corps du patient. Pour faire simple, on va envoyer des rayons radioactifs sur la tumeur. Et quand je dis « on », je parle de toute une équipe de professionnels qui travaillent pour préparer puis donner ce traitement. Pour illustrer ce travail, j'ai envie de vous parler de rugby. Le but du jeu au rugby est bien de faire avancer le ballon jusqu'à la ligne d'essai pour pouvoir marquer l'essai. Imaginez, le ballon est en fait le dossier du patient en cours de préparation. Et donner le traitement revient à marquer l'essai. Chaque action menée sur le terrain vise à rapprocher le ballon de la ligne d'essai, tout comme chaque action en radiothérapie vise à rapprocher le dossier du moment du traitement. Ces actions menées par les différents joueurs vont être spécifiques en fonction de leur poste, qu'ils soient avant ou arrière, et c'est grâce au travail d'équipe qu'ils vont pouvoir aller jusqu'à leur objectif qui est de marquer l'essai. En radiothérapie, c'est un petit peu la même chose. Le dossier va passer de main en main et chaque type de professionnel va ajouter une donnée spécifique qui va permettre au dossier d'avancer jusqu'au moment du traitement. En radiothérapie externe, il existe environ 7 types de métiers différents et je m'intéresse à leur travail individuel mais aussi collectif. Chaque métier a son importance, tout comme au rugby où chaque joueur est un élément de la chaîne qui fait avancer ce ballon. Le problème auquel je m'intéresse est que la préparation n'est pas toujours fluide. C'est-à-dire qu'elle peut être ralentie, accélérée, voire interrompue, comme lorsque sur un match de rugby, le ballon est intercepté par l'équipe adverse ou que le joueur se blesse, par exemple. Le souci, c'est qu'en radiothérapie, le temps, il est compté. Tout comme pour un match, il y a un chrono et il faut qu'on marque un maximum de buts dans le temps imparti sans que les joueurs se blessent, qu'ils ne commettent de fautes ou que le ballon soit interrompu. Le souci aussi, c'est qu'en radiothérapie, il arrive que des problèmes surviennent, tels que la panne d'une machine, et alors la préparation va prendre du retard. Pour rattraper ce retard, il se peut que certains professionnels se mettent alors à travailler dans l'urgence en prenant le risque de commettre des erreurs qui pourraient mettre en danger la vie des patients. Je vais donc regarder comment ces différents professionnels travaillent, communiquent et se coordonnent pour faire avancer ce dossier malgré toutes les difficultés rencontrées. Je m'intéresse aussi aux différents types d'organisations, car s'il existe une base commune à tous les centres, chaque centre peut s'organiser à sa manière. Tout comme au rugby, il y a des stratégies connues de tous les centres, de tous les clubs, pardon, mais chaque club va créer lui-même ses propres codes et stratégies. Et quand vous arrivez dans un nouveau club et que vous essayez de comprendre ces codes, peut-être vous vous rendrez compte que certains fonctionnent mieux que d'autres, et c'est ce que j'essaie de faire en radiothérapie externe.